Donc pour ce canton de la Machine, dont la réputation dans le domaine industriel n'est plus à faire, hélas, ça a été un très très grand bassin d'industrie et je n'apprendrai rien aux habitants de la Machine. Ceci étant, c'est le passé de la Machine et d'Imphy. Ceci étant, c'est effectivement le passé. Il est cependant un petit peu regrettable de voir qu'on a du mal à pourvoir quelques emplois quand ils sont proposés dans l'industrie précisément. Donc il y a peut-être une piste à trouver pour faciliter l'arrivée de gens qui vont venir en formation, à la fois les héberger et à la fois les parrainer, faire en sorte qu'effectivement ils apprennent un métier compatible avec ce site industriel très important et qu'ils aient envie de venir s'installer sur la ville d'Imphy. De la même façon, l'industrie sur la Machine, elle a passablement baissé. Il reste quelques entreprises, il reste des activités commerciales et il reste effectivement un certain nombre de pôles tertiaires, si on peut dire, qui sont les hébergements de personnes âgées, les foyers d'accueil, des choses comme ça. Il faut, à partir de ça, essayer de repartir effectivement, redonner davantage d'emplois, reconsidérer ces emplois, faire en sorte que ces gens gagnent un peu mieux leur vie. Alors c'est vrai que c'est facile à dire quand c'est pas notre argent, et que le budget du conseil départemental, qui est extrêmement contraint, ne permettra pas d'aller promettre la lune. L'idée, c'est simplement, une nouvelle fois, de s'intéresser aux gens qui sont en face de nous, de poser les questions et de discuter avec eux de ce qui leur paraît améliorable et de contribuer à cette amélioration. Un autre point fondamental dans ce canton, c'est effectivement la qualité de vie. C'est entre autres pour ça, mais je n'ai pas à parler que de moi, mais c'est entre autres pour ça que j'ai pris la décision de rester dans la Nièvre. Alors je ne suis pas nivernais, mais au bout de 25 ans, je n'ai pas d'envie d'aller ailleurs, parce qu'il y a une qualité de vie extraordinaire. Il y a des paysages extraordinaires, et il y a un bâti extraordinaire, même s'il est souvent en très mauvais état. Donc voilà des pistes sur lesquelles on peut apporter des choses, en plus avec le métier et le passé qui est le mien. Je suis désespéré de voir les maisons à l'abandon ou des maisons en très mauvais état et néanmoins habitées parce qu'il y a une faiblesse de moyens. Il y a des dispositifs énormes qui sont mis en place actuellement par l'État pour améliorer les performances énergétiques du logement par exemple. Voilà une piste sur laquelle il faut travailler. Il ne faut peut-être pas y travailler à la petite semelle, je dirais, avec un artisan qui vient poser une fenêtre et poser une chaudière de remplacement parce qu'elle est subventionnée. Il faut y travailler avec de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire quelqu'un qui globalise l'intervention qui va être à faire, et puis avec des artisans qu'on fidélise autour peut-être de marchés publics, c'est-à-dire qu'au lieu de courir après les marchés, eh bien, il y aurait un marché global qui serait passé pour 10, 15 ou 20 maisons à rénover sur le territoire de telle ou telle commune ou même à la campagne. Ça, c'est pour des gens qui viendraient habiter à l'année. L'autre pôle à développer de façon évidente, c'est le tourisme. Quand on voit effectivement les qualités des paysages et de la Loire, les activités qui peuvent être faites ici, il faut développer le tourisme. Et ça peut être de façon individuelle là aussi. Ce n'est pas forcément des gros équipements, ça peut être de façon individuelle. C'est-à-dire que on a souvent des cas de figure, je voyais ça dans mon travail, on a souvent des cas de figure de gens qui avaient une maison pour accueillir leurs 2, 3 ou 4 enfants. Les enfants sont partis. Ces maisons sont souvent une base intéressante pour créer 2 chambres d'hôtes ou 3 chambres d'hôtes, avec le savoir-faire en termes d'accueil, qui est aussi quelque chose qui se travaille un petit peu. Il y a une agence de développement touristique sur la Nièvre, elle a un savoir-faire, et bien c'est avec ces gens-là qu'il faut travailler. Donc voilà, si vous voulez, dans un premier temps, les idées qui me viennent sur ce canton. Le reste, c'est effectivement traditionnellement les réflexions qu'on entend sur l'état du réseau routier. Il y a de moins en moins d'argent mis par le département sur ce projet, sur ces travaux nécessaires d'entretien. C'est un débat récurrent qu'on a déjà eu avec le groupe La Nièvre Ensemble, essayer de savoir comment mieux affecter les choses sur le budget. On a évoqué des économies à faire sur le fonctionnement pour pouvoir avoir un peu plus d'argent sur les investissements. C'est une nécessité absolue. Donc c'est de la rigueur, c'est une gestion un peu différente, ce qu'on a déjà développé avec le groupe. Donc voilà ce qui pourrait être fait. Les routes sont à entretenir. Le fameux 90, qui était une mauvaise idée peut-être d'un Premier ministre précédent, qui n'était pas conscient des difficultés de déplacement qu'on a ici. Si on y ajoute effectivement pas tant le ralentissement, parce qu'en fait on ne va pas à beaucoup plus de 80 ou 85 sur les routes du coin, mais la peur de la sanction, le petit point facile à perdre à telle ou telle occasion, parce que justement on n'avait pas vu à cet endroit-là ce petit panneau, et c'est toujours des contraintes, c'est vécu comme des contraintes, alors que si on repasse à 90, il y aurait déjà ça de moins difficile à faire admettre par les habitants. La décision est assez facile à prendre. Le gouvernement avait fourni un cahier des charges très précis sur ce qui conviendrait de faire pour qu'on réouvre à 90.
À ma connaissance, nos voisins, que ce soit la Côte d'Or, Lyon ou le Cher, n'ont pas foncièrement modifié leur réseau routier, mais ont quand même remis les panneaux de 90. Donc c'est une chose qui me semble réaliste ici, et je crois qu'on a mis dans le programme partout où cela est possible, de façon à éviter de le faire de façon irréfléchie. Donc voilà ce qui peut se faire également. Je voulais juste rajouter à la suite de Gérard qui a développé ce qu'on souhaitait pour ce canton, que justement ce canton est composé de 9 communes, 2 qui sont les plus importantes, Fi et La Machine, bien sûr par le nombre d'habitants et le tissu industriel qui s'y est installé, mais il ne faut pas oublier les 7 autres communes qui sont rattachées, et donc on sera soucieux d'avoir une égalité de traitement entre toutes ces communes, de ne pas laisser les petites communes délaissées, de s'assurer que les services publics qui sont indispensables seront présents d'une façon ou d'une autre, mais que les gens ne seront pas obligés de faire des kilomètres pour avoir un papier administratif ou quoi que ce soit. Voilà, c'était juste le point que je voulais rajouter par rapport à ce qu'avait dit Gérard.